Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler des cartes mentales. Alors pourquoi les cartes mentales? Tout simplement, moi quand j'essaie d'évaluer la fixation des connaissances, ça donne ça. Ok, du coup, Cunégonde, tu l'as écrit comment? Pat? Ouais, vas-y. P, A, 2T, E, N, T. Ok, une autre proposition? Voilà. C'est pas super gratifiant pour eux. Pour moi, c'est pas terrible non plus. Du coup, je fais quoi? Les cartes mentales. Et maintenant, ça y est. Vous avez envie de savoir ce que c'est, les cartes mentales. Les cartes mentales, c'est un outil de représentation globale d'une leçon, d'une notion, qui favorise l'appropriation et la fixation des connaissances par les enfants. Maintenant que vous avez une idée de ce que c'est, je vais quand même vous expliquer ce que j'ai fait moi dans ma classe. Pour ça, mettons-nous en situation. Les enfants, prêts pour les cartes mentales? Bon d'accord, on n'est pas obligé de faire comme ça. Pour débuter, il me semble de bon ton, n'est-ce pas, de commencer par quelque chose qui est très proche des enfants. Ça peut être leur demander de faire une carte mentale sur leur famille, leurs passions, leurs amis, eux-mêmes, tout ça. Et on a eu des résultats hyper variés et hyper intéressants. FIFA 17, Pikachu, Glouglou, Miam Miam. Dans un deuxième temps, quand il s'agit de passer à la leçon, à la fixation de connaissances, je me suis dit que c'était pas mal de choisir une leçon qui était à la fois simple, qui était concise, pas trop de détails, pour éviter que des problèmes de composition de la feuille avec trop de choses à écrire viennent parasiter le plaisir de composer et le plaisir juste d'organiser sa feuille. Et j'ai choisi. Attention. Les angles. Au départ, on s'est quand même mis d'accord avec les élèves sur 2-3 détails. D'abord, une feuille blanche. Ensuite, on commence au crayon par le contenu, de manière à ce que ce ne soit pas les dessins qui priment sur le contenu. Et après, c'est complètement libre. Ça peut être au feutre, on peut utiliser des fusains, on peut utiliser des pastels. Qu'est-ce que je leur avais donné? Un pistolet à colle, ouais. Oui, on peut utiliser effectivement beaucoup des bateaux. Enfin, du coup, je sais. Ouais. Alors, ouais. En tout cas, libre, le plaisir, et c'est là où ça devient un objet complètement personnel, et c'est là où ça devient vraiment un outil. Alors déjà, c'est une alternative à la leçon linéaire. Ensuite, l'énorme plus, c'est que c'est un outil qui est personnel. L'enfant, il fait ce qu'il veut sur sa carte mentale à partir du moment où il y a le contenu. Et du coup, en termes d'appropriation de la leçon, moi, de ce que j'ai vu en classe, j'ai jamais jusqu'ici réussi à obtenir autant de qualité. Pour ma part, ne serait-ce que dynamiser un peu mon boulot, de changer de façon de fonctionner, de me rendre compte qu'il y a plein d'enfants qui apprennent différemment les uns des autres, c'était aussi une grande respiration. Ok, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous avez fait les cartes mentales ou que vous avez tenté un truc dans votre classe, que vous avez envie d'en parler, eh ben n'hésitez pas à le partager avec nous. Et la prochaine fois, je vous montrerai comment on fait une monobouteille.